Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies, ça y va assez fort. En tout cas, ce que j'ai constaté et aussi par rapport aux personnes que je connais qui sont proches, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et au point de vue physique de la matière, en tout cas, c'est en train de se faire. C'est comme s'il y avait des déménagements, des emménagements, il y a quelque chose où il y a des personnes qui se déplacent. Et il y a aussi ces projets aussi de se déplacer ou de peut-être déménager. Et il y a aussi cette... alors ça, c'est plus particulièrement pour le collectif des flammes jumelles, donc des flammes jumelles qui sont vraiment en reconnexion, qui sont vraiment... il y a eu une compréhension qui s'est faite et qui vont entamer très soudainement leur mission de vie commune. Donc pour des flammes jumelles qui seraient déjà en couple dans le sens vivre avec la personne, ou pour des flammes jumelles qui vivent séparément, ou bien peut-être aussi pour des flammes jumelles qui vont se rencontrer prochainement. Donc c'est très très fort parce que c'est une énergie très 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 puissante. Et quand ces collectifs de flammes jumelles, alors ça ne parle pas à tout le monde, je sais, mais pour ces collectifs de flammes jumelles, quand il va y avoir cette mise en route vraiment dans la matière de cette mission commune, il va y avoir des choses qui vont faire bouger, ça va vraiment bouger dans le collectif, et aussi ça va amener de grands changements. Donc ça, c'était le chapitre flammes jumelles, parce que je connais des personnes qui sont dans ce parcours-là. Et puis aussi, moi, je suis aussi dans ce processus-là. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui se passent en ce moment, donc au niveau de l'invisible. Donc des choses qui se mettent en place au niveau de l'invisible, mais on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Et des choses qui se mettent en place dans le visible. Donc c'est les deux en même temps. Mais ça va aller très très rapidement. Donc pour celles et ceux qui avaient l'impression en fait que ça démarrait pas, ça va bientôt démarrer, ou c'est en train d'être démarré, on chauffe le moteur et après ça va y aller. La carte que j'ai tirée de compte pour cette semaine, c'est l'esprit dans la bouteille. Donc c'est un conte de Grimm. Et pour moi, ce que ce conte vient me dire, c'est de faire confiance que la chance, elle est là. Que même si finalement il y avait des choses, parce que c'est un jeune homme, il vient d'une famille, il n'a que son père, il vient d'une famille pauvre, et son père est bûcheron, et puis son père met de l'argent de côté pour que que son fils puisse faire des études. Mais donc il va faire des études de médecine, et puis par manque d'argent, il n'arrive pas à terminer ses études. Donc il décide de retourner chez son père et de travailler comme bûcheron, comme lui. Donc il se passe plusieurs choses. Et quand ils sont dans la forêt, à un moment donné, le jeune homme, il prend sa pause. Et il va un peu se balader. Donc vraiment, c'est pas le travail tout le temps, c'est il prend sa pause et puis il se promène et puis il entend une voix qui lui dit ouvre-moi, sauve-moi, aide-moi, et il se demande ce que c'est. Et donc il trouve une bouteille, enfin ça vient d'une bouteille qui est un petit peu enterrée dans le sol. Et donc il déterre la bouteille et il voit qu'il y a un génie dedans qui lui dit qui veut qu'il l'aide à sortir. Et donc, en fait, le jeune homme lui dit, mais en fait, si je te laisse sortir, moi, j'ai... Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Donc, et donc, il y a des négociations qui se font comme ça. Et finalement,
le génie lui promet certaines choses et donc le jeune homme le laisse sortir. Donc c'est et le jeune homme rassure aussi son père sur certaines choses, parce que son père se fait beaucoup de soucis. Et finalement, à la fin, le jeune homme devient, grâce au don que lui a donné le génie, il peut soigner beaucoup de monde. Donc c'est comme si, pour ceux qui auraient eu un projet qui a été peut-être avorté ou ralenti, où il n'y a pas eu les moyens nécessaires à l'époque pour vraiment concrétiser et finaliser ce projet, c'est qu'il va y avoir cette aide de la providence, d'un génie, de quelqu'un, de peut-être de personnes, et qu'il va falloir être à l'écoute, et qu'il va falloir aussi en fait lever le nez du guidon et être dans finalement le moment présent et quelque part le plaisir juste d'être comme le jeune homme dans la forêt, de profiter de la forêt. Et là c'est d'être ok, je prends un temps pour écouter, pour être en contact avec plus grand que moi, et je vais entendre quelque chose qui va me guider, ou qui va me donner des insights, des indices. Et est-ce que je vais être ouvert à saisir ce qu'on me propose, tout en se respectant et tout en posant aussi les limites. Parce que en fait, c'est un petit peu... Vous voyez, il y a eu la négociation qui a eu lieu entre les deux. Et au début, le génie voulait un peu l'entourlouper, le jeune homme. Et le jeune homme est quand même très intelligent. Et il ne se laisse pas faire. Donc et après, en fait, il tourne les choses à son avantage. Donc là, c'est comment, en fait... il va y avoir des choses qui vont arriver, peut-être des propositions, et c'est comment, en fait, vous allez tourner les choses à votre avantage, saisir l'opportunité qu'il y a, tout en vous respectant et en mettant des limites. Ça, c'est très très important, mais toujours en étant dans le cœur et dans une bonne foi et une authenticité. Simplement, c'est... voilà, vous tenez bon sur ce que vous voulez réellement, et donc voilà, vous lâchez pas en fait, même si on va peut-être vous tester pour voir jusqu'à quel point vous pouvez résister à voilà, ou être dans j'allais dire d'être dans le sauveur à tout prix. Là c'est non, en fait c'est en échange, il y a quelque chose qui doit vous être donné, et ce quelque chose, c'est un cadeau. Donc c'est un cadeau qui va vous servir pour continuer ou reprendre peut-être ce désir que vous aviez, ce vœu, cette aspiration sur un projet, et qui va vous redonner en fait les moyens, qui va vous donner les moyens de le faire. Donc attendez-vous encore. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai parlé de choses inattendues la semaine dernière, mais il va y en avoir je pense pas mal dans les prochaines semaines, prochains mois, en tout cas cet été, beaucoup de changements pour avoir peut-être une stabilisation, ou en tout cas vraiment mettre les choses sur des rails, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains d'entre vous à l'automne ou à la fin de l'été. Et donc, c'est très très intéressant. C'est vraiment comment vous allez être assez souple et assez ouvert et réceptif à ce qui vous est donné, et de voir en fait le cadeau. En fait, le jeune homme ne sait pas encore ce que le génie va lui donner. Mais finalement, c'est pas grave. Quelque part, il l'aide quand même. Et puis, le génie va le remercier en lui donnant quelque chose qui permet de guérir tous les malades.
Donc vous voyez le projet d'être médecin, voilà, et ça devient un médecin très 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 reconnu et il gagne beaucoup d'argent avec ça. Donc pour certains, attendez-vous à ce qu'on vous donne la potion magique ou le petit truc, l'ingrédient qui va faire que en fait votre projet il va vraiment se manifester. Donc voilà pour l'histoire du conte, l'énergie du conte, qu'est-ce que ça veut vous dire. Et puis j'ai tiré des cartes donc de Keepers of the Light, donc les gardiens de lumière, puisque c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pris ces cartes-là, mais bon, je les adore. Et bien sûr que les Keepers of the Light, les gardiens de la lumière, c'est cette reconnexion aussi. Alors on en parle beaucoup, mais à l'être de lumière que vous êtes en fait, ou que tu es, parce que finalement on est tous des êtres de lumière, mais c'est comment on se reconnecte à notre propre lumière et qu'on la fait briller, en tout cas on la fait s'expanser et vraiment nous remplir complètement. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui sont vraiment là maintenant amenées, elles le savent, c'est dans leur entre guillemets mission, ou en tout cas une de leurs missions, c'est de briller leur lumière, de se montrer, de se mettre en avant, alors qu'elles ont été beaucoup en retrait. Et maintenant, c'est le temps où elles doivent encore plus se montrer avec beaucoup plus d'affirmation et de positionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un très grand travail sur l'estime de soi et la valorisation de soi qui a été fait, puisque avant ça a pu être qu'on se montre et puis on se met en retrait, on se montre, on se met en retrait. Et là, ça va être comment certaines d'entre vous vont être sur le devant de la scène. Alors vraiment dans une authenticité et sans aucun ego spirituel. Donc ce sera des personnes qui ont fait tout un cheminement personnel et sur elles-mêmes depuis plusieurs années. Donc voilà, je sais plus où j'en suis. Et donc j'ai tiré les cartes et on a la carte de Sérapis Bey qui est la carte de l'ascension. Donc d'aller à l'intérieur de votre vrai, de ton vrai toi et de t'élever au-dessus des ténèbres. Et la lumière est là. Donc j'avais même pas lu avant ce que c'était. Mais voilà, ça vient dire aussi... alors, il y a des choses qui sont au niveau karmique qui vont être mises à jour sur peut-être certaines relations. Et il va y avoir cette... je vous dis ce qui est en train ce qu'on me dit. Et donc là, il va y avoir une épuration, un nettoyage qui va se faire au niveau de certains liens karmiques qui n'étaient plus à être là. Par contre, il y a aussi des reconnexions. Donc, c'est des déconnexions avec des relations karmiques, mais c'est aussi reconnexion avec d'autres relations karmiques, mais des relations karmiques qui sont beaucoup plus, qui sont positives, qui amènent quelque chose de bénéfique et de soutenant. Donc, il va y avoir encore des... comment dire, des réunions, ou en tout cas des rencontres avec très très fortes avec certaines personnes dont les âmes vous connaissez depuis très longtemps. Donc depuis longtemps, vous avez peut-être œuvré ensemble dans d'autres temps et peut-être vous n'avez peut-être pas pu mettre en place ce que vous vouliez mettre en place à l'époque. Même si, moi je pense que tout est multidimensionnel, donc c'est tout en même temps, mais si on... Vraiment, je parle du point de vue d'un temps qui serait linéaire, et donc
de vie passée. Et donc là, il y a une réunion, une reconnexion de ces personnes-là. Et ça, vous le saurez très très rapidement. Et en fait, pourquoi il y a ces reconnexions-là? Parce que c'est aussi des personnes avec qui vous avez été très proches et avec qui vous avez œuvré. Et vous vous retrouvez maintenant pour œuvrer aussi pour, j'allais dire pour le monde, pour tous, pour le bien commun et en amenant les rayons de lumière sur la Terre. Donc c'est rayonner votre lumière, mais en même temps, en fait, parce que vous êtes en connexion avec cette lumière divine. Donc, et il y a le symbole, bien sûr, non, il y a le symbole de l'infini. Donc, c'est vraiment des personnes avec qui le temps n'existe pas. En fait, quand vous êtes avec elles, le temps n'existe pas. Donc, vous en connaissez peut-être déjà, mais là, ça va être encore plus flagrant. Donc, il y a aussi la carte. Je ne sais pas si c'est aussi il va y avoir encore des mystères qui vont être révélés par rapport à des enseignements où... alors là, c'est vrai que ça rappelle l'Égypte, donc peut-être encore des découvertes au niveau de l'Égypte, de certains écrits ou manuscrits, mais aussi certains enseignements. Bien sûr que l'Égypte, c'est aussi connecté avec... enfin, je dis bien sûr, mais bon... Enfin, pour moi, bien sûr, mais c'est aussi connecté avec des civilisations extraterrestres, donc des grandes technologies au niveau vibratoire, c'est vraiment hautement technologique. Donc, il va y avoir quelque chose qui va peut-être ressortir de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si c'est un mystère révélé au niveau d'Égypte ou d'autres civilisations où c'est comme des encodages et qu'on va pouvoir en fait intégrer et en fait comprendre au niveau vibratoire de qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça passe pas du tout par le mental, ça passe vraiment par au niveau vibratoire et il va y avoir des informations qui vont être données. Donc pour certaines d'entre vous, ou en tout cas dans le monde, il va y avoir un téléchargement qui va se faire pour certains et qui va amener à ce qu'il y ait peut-être des nouvelles découvertes qui soient faites. Mais parce que c'est c'est pas des nouvelles découvertes, mais peut-être des nouvelles découvertes pour ce monde, pour cette terre de maintenant, mais qui sont des technologies hautement évoluées et avancées et qu'on ne sait pas encore utiliser. Donc il va y avoir quelque chose qui va être de cet ordre-là. Alors je ne parle pas peut-être pour la semaine prochaine, mais en tout cas, ça va être ça va être à venir et j'ai l'impression que c'est assez rapidement dans les 2-3... Enfin, je dis assez rapidement dans les 2-3 ans à venir, mais le temps que ça télécharge. Mais bon, ça peut venir même avant. Il y a déjà des gens qui sont prêts. Il suffit juste que, en fait, paf, ça soit impulsé, que les personnes elles soient prêtes à recevoir. On a Guanyin qui est donc le bodhisattva ou la déesse de la compassion qui dit choisissez d'être l'amour, d'être amour et faites ce qui est juste pour toutes les personnes qui sont là. Donc la compassion, ça commence toujours par soi-même et donc pour retrouver aussi sa valeur et l'estime de soi, c'est de pouvoir être dans la compassion de toutes les parties de soi, c'est-à-dire d'être
du petit enfant qu'on était, de l'enfant, de l'adolescent, jeune homme, jeune femme, jeune adulte, femme, homme, je sais pas à quel stade vous êtes. Et puis en fait, à tous les stades de votre vie, il va y avoir cette compassion à avoir pour toutes les expériences que vous avez eues et tout ce que vous avez été et ce que vous avez traversé. Donc même si parfois vous dites, ben en fait, j'étais pas super à cette époque-là où il y avait des choses qui n'allaient pas et tout. C'est vraiment de dire mais c'est ok en fait et ça permet que maintenant tu sois là où tu en es et que tu sois qui tu es véritablement maintenant. Donc il va y avoir comme on me parle de pureté, de connexions qui vont se faire avec on me dit avec des êtres purs. Alors est-ce que c'est la reconnexion avec ces d'autres êtres de lumière? Mais en tout cas, il y a une floraison qui est là et c'est comme si tout pousse en même temps. Donc, et tout se met à fleurir en même temps. Donc c'est vraiment, on parlait d'ascension parce que c'est aussi le passage à un autre niveau, d'autres fréquences maintenant, un autre niveau vibratoire. Donc pour ceux qui sont sensibles aux énergies, vous devez le ressentir parce que c'est vraiment un gros truc là. Et au niveau du corps, ça se ressent. Ça se ressent à fond, en tout cas moi je le ressens à fond. Et donc il y a quelque chose où on passe vraiment dans beaucoup plus de lumière, donc ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus, les interconnexions se font plus facilement. On a Marie qui est l'amour et la paix. Donc c'est toujours ça vient toujours à partir du cœur. C'est toujours le cœur qui fait que les choses peuvent se dérouler de façon fluide. Donc c'est l'amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres qui fait que en fait tu vas avancer complètement en paix. Et là vraiment, pour moi ça commence à se poser. C'est-à-dire que si c'était turbulent, il y a quelque chose qui commence à se poser parce que il y a un gros déblayage qui a été fait là. C'était assez hallucinant et maintenant ça se pose. Donc c'est toujours ça, c'est gros déblayage, on augmente la fréquence, le taux vibratoire, on arrive à un stade, ça se pose. Et puis après il va y avoir encore et encore, donc si on appelle ça l'ascension, en tout cas c'est une expansion de conscience qui est beaucoup plus clair, qui va se mettre en place. Donc c'est vraiment du déploiement de l'amour en conscience. Et il y a une quatrième carte qui est aussi venue, c'est Soul Flame. Donc la flamme de l'âme. Donc pour ceux, donc c'est retrouve une partie perdue de toi et expérimente la relation dans l'harmonie et dans la guérison. Donc ça, je pense que c'est un message en particulier pour les collectifs, flammes jumelles, couple divin, couple sacré, enfin comme vous voulez le nommer. Mais c'est un temps de grande reconnexion et je pense, en tout cas je sens, de réunion. Donc, et qui sent qu'il y ait tout plein de choses. Comme avant, ça va être beaucoup plus fluide et c'est vraiment les projets, les missions en commun qui vont être mis en place. Donc ça, on va voir ce que ça donne dans les prochains temps. Mais ça risque d'être
très très beau. En tout cas, moi, je me réjouis de tout ça. Et puis, ça fait déjà 25 minutes. Donc, peut-être qu'il y avait beaucoup à dire. Je me suis dit, je vais pas parler beaucoup. Et puis là, en fait, je me rends compte, c'est 25 minutes. Je vous embrasse de cœur à cœur. Si vous aimez, merci de partager, merci de liker. Ça soutient ma chaîne, ça me donne de l'énergie aussi pour ma chaîne. Et puis pour moi aussi. Merci pour tous vos commentaires. Si vous voulez me faire un don, merci beaucoup. Un don à ma chaîne. Et puis, je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle semaine dans le cœur, dans la paix, avec de belles découvertes. Et vraiment, prenez soin de vous. Et en fait, j'allais dire, tout va bien se passer. À bientôt.